Bonjour les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique qui peut-être vous avez déjà, peut-être vous l'avez peut-être déjà deviné que je vais faire une thématique sur cela. Mais bon, je garde un peu le suspense. J'espère que vous avez aussi également vu un sondage que j'ai fait passer sur la chaîne. Quelles sont les vidéos ou les thématiques que j'ai abordées qui vous ont plu? Cela me permet à moi de pouvoir m'améliorer, de pouvoir proposer de contenu assez pertinent pour vous. Et du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Si vous avez déjà vu passer sinon l'une de mes vidéos short, j'ai abordé on va dire, pourquoi choisir un SaaS au lieu d'un agent IA. Et j'ai un peu, on va dire, touché cette thématique qui aujourd'hui n'est pas forcément très 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 discutée, mais ce qui va être le cas à l'avenir. Pourquoi? Parce que ça va vraiment s'imposer à nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IA, tout de suite, on va dire le premier argument que les gens vous présenteront, c'est la flexibilité, le fait que vous pouvez en deux, trois actions faire des choses, des tâches qu'on n'a jamais pu réaliser avant, aussi rapidement, en tout cas avec autant de pertinence. Et bien sûr, on ne se pose pas souvent la question concernant la sécurité dans tout ça, le fait que tout le monde puisse avoir accès aux données. Quand on prend le cas, par exemple, d'une application IA, les gens peuvent s'authentifier, s'authentifier en mettant des identifiants. Il y en a même, ils prennent pas le temps de configurer une authentification. Donc, on ne se pose pas vraiment à quel niveau de sécurité on fait appel quand on fait des applications avec l'IA. Et du coup, ce qui annonce bien mathématique, le dilemme entre plus de flexibilité ou plus de sécurité. Bien sûr, ça va se poser à nous, qu'on le veuille ou pas. C'est une question à laquelle on va très vite devoir répondre. En tout cas, si on ne veut pas retrouver toute son infrastructure à terre ou son application complètement attaquée dans tous les sens par les cyberattaques et autres. Donc, il faudra se poser rapidement cette question. Et du coup, je vais essayer en tout cas de répondre en fonction de mon analyse, bien sûr, comme d'habitude, et en fonction des informations que je dispose à la date. Et qui peut bien sûr évoluer dans le temps, bien sûr. Donc, moi, je dirais que l'IA, c'est intéressant pour la partie flexibilité parce qu'aujourd'hui, comme on peut le remarquer, on est sur un marché très challengeant. On peut plus s'amuser à développer ou mettre on va dire, en prod des applications ou des nouvelles fonctionnalités chaque 6 mois. Donc, nos concurrents vont vite nous dégager du marché. Donc, on a plutôt intérêt à déployer rapidement. Donc, l'IA fait partie de ces leviers-là qui peuvent nous aider dans ce sens-là et qui permet aujourd'hui de pouvoir, en tout cas en termes d'analyse de données aussi également, de pouvoir avoir un retour utilisateur très pertinent, perfectionner si possible ces applications, ces services en fonction du besoin concret du marché. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il n'y a plus de débat. En tout cas, le débat n'est pas aussi pointueux que ça, que l'IA nous apporte une certaine flexibilité qu'on n'avait pas avant. Et bien sûr, moi je dirais que à côté, c'est devenu un peu très lourd les processus de sécurité qui prennent vraiment le temps des fois ou qu'on a besoin d'analyser, d'étudier les vulnérabilités. Donc on commence par trouver un peu long et lourd le process de sécurité, ce qui devrait quand même commencer par à se tirer des sonnettes d'alarme parce que oui, on peut faire de la flexibilité, mais cela ne veut pas dire négliger complètement la sécurité. Donc pour moi, la solution va se trouver dans l'équilibre. Et bien sûr, quand on parle d'équilibre, c'est un mot assez vague et qui n'est pas forcément parlant pour les personnes qui sont très très techniques. Mais j'en viens au point et je vais m'expliquer. Je dirai pourquoi je parle d'équilibre parce que on va plutôt penser à quelque chose qui va permettre de freiner un peu le fait de déployer avec les pipelines IA, tout ça, et les agents IA plutôt.
Mais l'équilibre va se retrouver dans le fait qu'on va intégrer la sécurité très tôt. Ce qui va faire que les processus ne seront plus encore très lourds comme on le trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas attendre à la fin de déploiement de l'application, qu'on va commencer par faire des scans de tout ce qu'il y a comme code, vulnérabilité. Mais on va intégrer très tôt ces agents IA dès la conception, surtout pour les personnes qui vont partir sur des solutions cloud qui sont conçues directement dans le cloud. Ils auront encore plus de marge sur cela parce qu'ils vont pouvoir mettre grâce à même temps ces agents IA qui vont au fur et à mesure analyser et corriger s'il y a moyen, si l'agent IA de sécurité a été bien configuré, corriger les bugs, les vulnérabilités, mettre en place les patchs pour les versions, pour que tout soit à jour et bien protégé en termes de sécurité. Donc, je pense que ça va être la solution idéale vers laquelle, en tout cas, beaucoup de personnes vont tendre vers. Donc, n'hésitez pas à me dire de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cet équilibre, ce dilemme qui en tout cas, nous fait face et qui, bien sûr, sera bientôt sur les tables de discussion de l'infrastructure cloud et déploiement d'applications. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on on va devoir choisir entre la sécurité ou la flexibilité, ou plutôt pour vous l'équilibre sera le point, ou bien le mot d'ordre pour s'en sortir de ce dilemme. Je suis très curieuse et impatiente de découvrir quel est votre point de vue, si vous êtes expert ou ne serait-ce que novice sur le sujet ou un simple intéressé de ce que nous apporte l'IA, le cloud et l'automatisation. Et bien sûr, n'hésitez pas, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Et à bientôt pour une nouvelle rubrique, peut-être un peu plus touchy, technique que ça. Et voilà.